Hello Séraph, bienvenue sur votre seconde vidéo donc de comment créer, configurer, etc. un espace de travail PRT. Donc aujourd'hui on va voir comment dessiner en fait sur son graphique des lignes de tendance, des zones de support, de résistance, etc. Comment configurer ces zones de support au niveau de la couleur, de l'épaisseur, tout ça, d'enregistrer, d'accord. Et comment configurer aussi cette barre d'outils ici. D'accord? Parce que ça, ce sont les valeurs par défaut. On n'en a pas forcément besoin de tout ça. D'accord? On peut configurer vraiment comme on veut tout ça. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Pour commencer, si vous avez bien enregistré la dernière fois votre espace de travail, vous allez simplement dans Forex Swing, ou alors le nom que vous lui avez donné, c'est bien égal. Et puis, hop, ça charge votre espace de travail. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite. Un petit exemple. Alors, vous allez me dire, bon, alors ici, comme on a fait la dernière fois, hop, on a un rectangle et puis on a une zone de résistance. Ok? Donc, on se souvient, comme on a configuré la dernière fois le graphe, cette zone de résistance, elle s'inscrit également sur les unités de temps inférieures. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez regarder la première vidéo, et puis il y a toutes les explications. Maintenant, comme c'est une zone de résistance, on aimerait la configurer en rouge. Parce qu'on se dit résistance en rouge, support en vert, je le fais personnellement. Après, vous faites comme vous voulez, vous mettez les couleurs que vous voulez. Mais si vous voulez configurer ça en rouge, donc on clique droit dessus. Donc deux solutions, soit configurer rectangle ici, soit on clique sur cette petite icône là et ensuite sur le rectangle. Alors, pour ma part, c'est plus rapide, configurer à droite. Et en plus, vous verrez qu'on va le faire, assez souvent. Donc c'est bien de prendre les bons réflexes. Voilà, donc on voit ici, on a la bordure, d'accord? Donc la bordure, couleur bleue, et puis ensuite ici, on a le remplissage, ok? Donc moi, ce que je fais, je vous montre ce que je fais. Moi, je mets une bordure en noir, d'accord? Et puis ici, remplissage, vous pouvez choisir soit la couleur des bords, donc la même couleur que les bords, soit une autre couleur. Alors personnellement, je prends une autre couleur, je mets en rouge, voilà, et puis ça me fait un joli rectangle rouge. Maintenant, pour ne pas avoir besoin à chaque fois de refaire cette opération-là, d'accord, il y a une solution assez simple. On clique sur le petit plus qui est vert ici. Ok. Ajouter cette icône à la barre d'outils des objets. Alors ça, déjà, on peut cliquer si on veut ou pas, mais ça, on pourra encore aller le définir plus tard. D'accord. Mais moi, je vous conseille de laisser ça cliquer parce qu'on utilise souvent ces zones de résistance et de support. D'accord. Donc là, on va mettre, par exemple, résistance. D'accord, donc ça, c'est une zone de résistance. On fait ajouter, voilà. Ensuite, vous pouvez choisir dans extension, d'accord. Si je clique sur extension, alors on va dézoomer un peu, hop, si je clique sur extension à droite, d'accord, ça va aller sur ma droite jusqu'à l'infini. Ok. À gauche, pareil. Donc, à voir ce que vous voulez faire, d'accord. Ensuite, en haut, en bas, pareil, en haut et en bas. Ok. Si vous faites un changement, vous dites, bon, ma résistance, finalement, je ne veux pas la tracer comme ça, je veux que quand je la trace, elle soit automatiquement prolongée sur la droite. Donc on fait droite, ok, et puis vous voyez que ça vient en noir ici, la petite disquette, on clique simplement dessus, d'accord, on ferme, ok. Je vais ici, vous voyez que il y a cette petite icône qui est apparue, ok, donc ça c'est ma personnalisation de ma résistance, d'accord? Donc je veux mettre une résistance ici, et directement, vous voyez qu'elle s'inscrit sur la droite. D'accord? Qu'elle continue sur la droite. Ok? Donc vous avez certainement compris le truc. On peut faire pareil, Ensuite, alors on prend, d'accord, on avait ici, hop, on va faire comme ça. On va faire sur celui-là, ça va être plus simple. Pour le support, c'est exactement pareil. Donc on va prendre la résistance, ok, on fait configurer. Pour ma part, on va garder les mêmes paramètres, d'accord. Moi je veux qu'il aille tout à droite, d'accord, je veux qu'il continue à l'infini sur la droite, et puis par contre, comme c'est un support, je le veux en vert. Ok, donc je fais ça, je clique pas là-dessus, sinon ça modifie mon objet personnalisé résistance en support, c'est pas ce que je veux faire, je veux en ajouter un, d'accord, que je veux appeler support. Ok, ajouter.
tac. Et vous voyez qu'il apparaît ici dans votre barre d'outils. Ok, donc maintenant on a support résistance, etc., etc., etc. Si vous voulez par exemple définir, vous avez besoin d'un rectangle qui vous définisse par exemple l'OPR, d'accord? Donc l'OPR, il n'y a pas besoin d'aller à droite à l'infini, d'accord? Alors ça après c'est vous qui choisissez si vous voulez, d'accord? Disons qu'on va le faire en, allez, en jaune, ok? Opacité faible, etc. Après ça vous modifiez comme vous voulez, hein. Vous pouvez modifier les épaisseurs, tout ça, de la bordure. On ajoute et on note simplement OPR. Ajouter, ok, et puis vous voyez qu'il y a l'OPR qui est là, d'accord? Et il est là. Donc on a actuellement, voilà, OPR, résistance, support. Si on veut supprimer quelque chose, eh ben, on clique sur la petite croix et ça supprime. Ok? Vous voyez qu'ils sont les trois là, d'accord? C'est exactement la même chose avec les lignes, les trendlines. Hop, par exemple, trendline ici, trendline baissière, hein, vous voyez, hop, on vient la rechercher une fois, deux fois, on continue à baisser. On a même, hop, un petit canal. Donc on fait dupliquer ligne, par exemple, hein, pour avoir exactement la même pente. D'accord? On se met là, tac, intéressant, on est au fond du canal, en daily. Peut-être qu'on peut s'attendre à un petit rebond pour aller chercher le haut du canal, etc. Voilà, vous pouvez faire votre analyse. Maintenant, pareil, hein, cette ligne, hop, si vous voulez la configurer, on peut la changer de couleur, on peut la changer d'épaisseur, hein, vous voyez qu'il y a plusieurs épaisseurs, tac. On peut la changer de style, faire des pointillés, faire ce qu'on veut. D'accord? Donc tout ça, c'est modifiable. À chaque fois que vous vouliez modifier quelque chose et que vous savez que ce sera quelque chose que vous allez utiliser encore à l'avenir, faites-le. Vous faites le petit plus, d'accord? Vous donnez un nom à votre ligne, par exemple à votre trendline personnelle, et puis vous cliquez sur ajouter. Donc ça après, c'est très très rapide, d'accord? Elle vient s'ajouter ici et vous n'avez plus qu'à cliquer pour choisir vos données personnelles. Si encore une ou deux petites choses, on va bientôt terminer cette vidéo. Si vous voulez déplacer par exemple ce rectangle ici, d'accord, vous voulez le mettre ici, d'accord. Donc on clique simplement dessus, d'accord, avec un clic gauche, hein, le clic normal, et puis on vient le déplacer en tenant appuyé sur l'objet. Ok, donc ça on peut personnaliser comme on veut. Maintenant pour aller un tout petit peu plus loin, après je vous laisse, on va dans plateforme, ok, espace de travail, barre d'outils, et puis là alors c'est vraiment on peut choisir les boutons qui apparaîtront ici. D'accord? Donc, si on veut pas cette alerte, d'accord, si configurer objet, on se dit on n'a pas besoin parce qu'on fait clic droit, donc on supprime. Dupliquer objet, on n'a pas besoin, on fait clic droit, on supprime. Déplacer, pareil. Supprimer, on va laisser. Mode curseur, etc. Ça, on peut, ouais, on peut laisser. Pour rien, alors, ça, on viendra une autre fois dessus, mais pour le moment, allez, on supprime. Sinon, on a beaucoup de choses ici et on s'en sort plus. Pour les lignes, c'est pareil, hein, on peut choisir. Alors après, il y a les lignes qu'on aura personnalisées par exemple, hein, d'accord? Pour le moment, ça, ce sont les lignes par défaut. Donc on peut les laisser, les enlever. La règle, c'est utile. Épaule, tête, épaule, allez, on dit qu'on n'utilise pas. Forme et icône. Alors, nous, on a personnalisé des trucs. Donc le rectangle, c'est toujours bien, je pense, de le garder. L'ellipse, à vous de voir, hein. Le triangle, moi, il m'est pas utile. Ça, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile. Voilà. Vous voyez que quand on a fait ça, d'accord, alors ça c'est uniquement pour cet espace, vous avez vu, hein, uniquement pour cet espace. Si vous voulez définir ça pour tous les espaces de travail, eh bien il faut simplement aller dans cet autre onglet, d'accord. Et puis ah oui, autre, alors il y a le Fibo, ça on va garder, fourchette d'Andrew, on n'a pas besoin, canal, à vous de voir, mais moi j'en ai pas besoin, voilà. Vous voyez que ça a pas mal réduit quand même ici notre barre d'outils, hein, d'accord. Encore une petite chose, après cette fois je vous laisse pour de bon. Quand vous voyez à ce petit aimant ici, d'accord? Donc ce petit aimant ici nous permet quoi? Il nous permet d'être précis dans nos tracés. Vous voyez, il y a le petit carré qui s'inscrit là, d'accord? Donc ça aimante en fait le prix sur un plus haut, un plus bas, ce que vous voulez, d'accord? Des fois, d'accord, si vous avez pas mal de tracés sur votre graphe, c'est embêtant. D'accord? Et puis, si une fois vous voulez prendre la mèche, une autre fois le corps, etc., et que vous n'avez pas besoin que ce soit aimanté, ben, vous cliquez simplement dessus. Vous voyez qu'il est plus sélectionné. Et puis à ce moment-là, quand on prend, alors là, on peut vraiment faire comme on a envie. Donc, d'accord? Donc ça, c'est un petit truc, ça peut être utile. Vous aimantez ou vous désaimantez, entre guillemets, euh, les trendlines. Voilà. Alors la prochaine fois, on regardera ben, la suite, hein, on regardera un peu de Fibo,
comment configurer son Fibo pour qu'il soit au top, faire un Fibo perso peut-être, et puis différentes petites choses, notamment pour le passage d'ordre, etc. Il y a des trucs assez intéressants à voir. Allez, je vous laisse, je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas de vous abonner pardon, à ma chaîne. Et puis on se retrouve tout bientôt. Salut, bye bye.